Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour parler de sujets très intéressants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, plus particulièrement de l'enseignement supérieur, son rôle dans le développement de nos pays africains de manière générale, mais aussi mondiale, si on prend cela à l'échelle mondiale. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'en Afrique, l'éducation, plus particulièrement l'enseignement supérieur, n'a pas trop d'utilité. Cela ne requiert que d'une illusion, d'autant plus que tous les secteurs de l'activité fonctionnent à merveille grâce à l'enseignement supérieur. Je prends un cas simple. Pour ce qui est de l'entreprise ou bien le monde de l'entrepreneuriat de manière générale, on a besoin, bien sûr, de l'enseignement supérieur, d'autant plus que pour la formation du personnel qualifié, on a besoin d'enseignants-chercheurs. En dehors de cet aspect, on a besoin d'enseignants-chercheurs pour ce qui est de l'innovation, de la création et de l'autonomie au niveau économique. Vous savez qu'on parle tous aujourd'hui de télécommunication et la télécommunication, c'est quelque chose qui est utilisé par tous. Ce qui veut dire qu'on a besoin, bien sûr, d'avoir des systèmes de communication pointus, notamment les systèmes électroniques, mais aussi pour aller plus loin, pour ce qui est du spatial, on pourra parler des satellites. Et les satellites fonctionnent sur la base d'énergie solaire en l'occurrence. Donc, investir dans ces secteurs pourrait permettre de devenir autosuffisant en termes de sciences et technologies, en termes de numérique pour ce qui est de l'informatique, avec l'intelligence artificielle qui va le jour, en tout cas qui se répand de nos jours, qui est très utile dans la résolution de problèmes. Peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler, peut-être avec un expert, en posant bien sûr des questions, on pourra lever le doute. Mais néanmoins, reconnaissez que l'enseignement supérieur de manière générale a un rôle décisif dans le développement de notre cher continent qui est l'Afrique. Donc, il faut que les gens acceptent d'investir et il faudrait aussi faire une chose, accepter de faire la synergie entre enseignement supérieur mais aussi le monde de l'entreprise pour que les besoins de l'entreprise puissent être résolus grâce à cette synergie. Par moments, on voit des besoins qui sont là, mais à cause d'un manque de synergie, souvent il y a des choses qui sont méconnues, qui pourraient être résolues ici sans pour autant passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire en allant à l'extérieur pour pouvoir gérer ce problème. Et il faudrait aussi que les gens aient confiance aux chercheurs qui sont dans les pays africains afin de leur booster. Parce que, quoi qu'on dise, la personne qui a un financement à l'échelle de milliards et la personne qui n'a pas un financement pour avoir peut-être des laboratoires équipés, mais aussi pour régler certains problèmes, ne vont pas avoir forcément les mêmes résultats. Bien entendu qu'il va falloir des sacrifices de la part de tous les gens, mais heureusement, aujourd'hui, on voit quand même une prise de conscience de la part de nos autorités. Je prends deux cas très connus, par exemple, au niveau du Burkina, les gens ont décidé d'investir beaucoup dans l'enseignement supérieur. Au niveau du Sénégal, il y a cette mouvance qui est en route. Et d'ailleurs, en guise de félicitations, on voit bien entendu les gens qui font des prouesses pour récemment ne parler que du déplacement du ministre de l'Enseignement supérieur. Et je vous incite vraiment à liker, à aimer et à s'abonner à cette chaîne pour premièrement nous soutenir, mais aussi être au courant de ce qui sera développé, car ça pourrait aider pas mal de gens. Et vraiment, c'est un sujet qui nous porte à cœur. N'hésitez pas à faire des commentaires par rapport à ce sujet. Peut-être ça pourrait donner beaucoup plus de motivation aux gens pour se lancer dans ce secteur, mais aussi permettre de trouver des idées novatrices. Merci.